Chers frères et sœurs, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Parfois, certaines circonstances de la vie viennent questionner ou saper les fondements de notre foi en Jésus-Christ. Alors, nous devrions nous rappeler où nous sommes ancrés. Nous sommes cachés dans le creux du rocher. En effet, notre roc, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire devenue la principale de l'angle. Le roc inébranlable qui n'a jamais connu et ne connaîtra ni l'usure ni l'érosion des intempéries. Cette roc que les fléaux et les dynamites ne peuvent et ne pourront jamais pulvériser. Rien ne peut et ne pourra le désagréger dans sa nature, car il est immuable. En tant que chrétien, les fondements de notre vie se reposent sur lui et sur lui seul. Puisque nous avons entendu et mis en pratique les paroles de notre Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes prudents qui ont bâti leur maison sur le roc. Malgré la pluie, les vents impétueux et les torrents, nous ne tomberons pas, car notre fondation est solide. Ceci dit, de même sentiment, de même amour, d'une même âme et d'une même pensée, continuons à adorer et louer notre Dieu dans ce temps difficile d'avertissement. Que nous soyons de près ou de loin, que Dieu vous bénisse. Béni soit
soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc, bienvenue, bienvenue Église La Source, bienvenue Église Rocher des Siècles. Nous allons débuter notre service avec le psaume 23 à la gloire de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit l'Éternel. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est la lit femme prend repos, côté de l'eau à couler posée. C'est la même, ni mène boire, les femmes reprennent force, oui Seigneur. Seigneur, c'est cadeau, à qui n'a manqué rien. Côté libre, c'est la lit femme prend repos, côté de l'eau à couler, c'est la même, ni mène. Reprendre,
Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Ne crains rien, je t'aime, Je suis avec toi. oh Maître suprême, Ce suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Là me consoler, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, substile inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, pas pour contraindre. Alléluia. Jésus sauveur, pas pour contraindre. Oh non, non. Pas pour contraindre. Oh non, pas pour contraindre. Jésus sauveur, M'a payé moi. oh non, pas pour contre moi. Jésus seul, unique espérance, c'est lui seul qui va assurance. Lui c'est soutien, lui c'est force point, et moi pas prêt, t'es dans chemin. Jésus seul, unique espérance, c'est lui seul qui va assurance. Lui c'est soutien, lui c'est force moi, et moi pas prêt, t'es dans chemin. Jésus salut, unique espérance, c'est lui seul qui va assurance.
Oh non, pas pour compte moi. Jésus sauveur m'a veillé moi. Oh non, pas pour compte moi. Jésus sauveur m'a kembe moi. Oh non, pas pour compte moi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Merci Seigneur, tu trois fois ça. Merci Papa Saint-Dieu. Merci Seigneur parce que tu es avec nous éternel. Merci Père éternel. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Papa. Message à tous ceux et celles qui désireraient assister à notre ligne de prière. Veuillez prendre note que celle-ci se déroule le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, de midi à 13h, ainsi que de 19h à 20h. Mercredi, l'heure spéciale du jeûne est de 9h à midi et samedi de 5h30 à 6h30. Le numéro de téléphone pour y assister est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. On vous attend en grand nombre. Message à tous les aînés de l'Église de Dieu la Source. Nous vous rappelons qu'une ligne de prière est spécialement dédiée pour vous. Pour toute aide aux questions générales, nous vous invitons à rejoindre la ligne de support au 514-800-1233 et le code est 991-779-673. La ligne est disponible le lundi, mardi ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 le matin et le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation de la parole. Confinés, mais non abandonnés. Restons connectés. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. On va maintenant passer aux offrandes et aux dîmes. Donc profitez-en si vous êtes à la maison, profitez de l'espace, levez-vous, adorez le Seigneur. Si vous êtes dans la voiture, levez vos mains. On va adorer le Seigneur ce matin. Amen. Le chant dit tout simplement, en dépit des situations, en dépit des circonstances, je mettrai ma confiance en toi. Amen. Des cris de joie. Amen. Je peux dépendre de toi. J'ai confiance en toi. En toi. Non, je ne douterai pas. Non, je ne douterai pas. Je marcherai par la foi. Je marcherai par la car foi. j'ai confiance. J'ai confiance En toi. en toi. Non, je ne douterai pas. Je ne douterai pas. Je marcherai par la foi. Je marcherai par la J'ai foi. confiance. J'ai
la croix, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur, me rendra plus que vainqueur, me rendra plus que vainqueur, me rendra plus que vainqueur. Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée. En ce 3e dimanche du mois de mai, une fois de plus, nous voulons vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à ce service où nous voulons ensemble continuer notre démarche, celle de découvrir et de réaliser que nous sommes les témoins de sa gloire. Ouvrez donc vos Bibles avec moi dans le livre de 1 Samuel, au 17e chapitre. Je lirai pour vous les versets 23 au verset 37. 1 Samuel chapitre 17, le verset 23 au verset 37. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Veille sur ton témoignage. C'est à la personne à gauche ou à droite de vous, quoique vous êtes à la maison dans le confort de votre foyer, mais peut-être bien entouré de papa, de maman ou des enfants. Dites-lui avec conviction, comme une certaine forme d'exhortation, veille sur ton témoignage. Et si vous êtes seul, eh bien, mettez la main sur le cœur et dites-vous avec assurance, je vais veiller sur mon témoignage. L'histoire de David et Goliath est probablement une histoire des plus racontées. En fait, par nos parents à nos enfants qui veulent leur faire découvrir tranquillement la Bible,
c'est peut-être une des histoires préférées qui démontre à ceux et celles qui sont choisis de Dieu, à ceux et celles qui sont aimés par Dieu et qu'en retour, nous, ses enfants, nous l'aimons, eh bien Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et toute bataille que nous entreprendrons pour défendre son nom, eh bien Dieu apparaît, Dieu agit et Dieu nous donne la victoire. Mais très peu d'entre nous, parents, avons mis en lumière les petits détails qui nous rappellent que oui, la victoire est nôtre, mais elle n'est pas toujours aussi vite donnée, aussi vite gagnée, aussi vite remportée. Il y a plus souvent qu'autrement des petits, je dirais pépins, je dirais embûches, pour ne pas dire ou ne pas trop dramatiser la situation, qui n'arrivent point de loin, ni même de l'ennemi, mais des gens qui nous sont proches. Et pour ainsi dire, comme le texte le précise ici bien, dans notre famille, de nos frères ou de nos sœurs. Ici, on y voit Eliab, qui sans doute se rappelle, comme le dit si bien Samuel chapitre 16, que David a été le préféré. En fait, David a été celui choisi parmi tous les frères comme le oint de Dieu, comme celui qui est appelé à être roi. Et le voici ici qui se présente sur le champ de bataille lorsque tous sont découragés, lorsque tous sont déprimés, lorsque tous marchent la tête baissée, car Goliath s'est avancé plus de 1, plus de 2, plus de 3 fois, a insulté l'armée de Dieu à répétition et personne n'a levé la main pour lever le défi. David, à sa première écoute, à sa première apparition, s'informe à savoir quel est donc cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu. Et en lieu et place de vouloir courir rapidement et retourner à la maison se cacher, lui au contraire veut sur le champ de bataille se présenter. Et lorsqu'il s'exclame ainsi, en s'informant et en demandant que sera-t-il donné à celui qui est prêt à relever le défi lancé, eh bien Eliab, en lieu et place de se rappeler qu'il est le choisi de Dieu et que possiblement Dieu l'a préparé pour un moment comme celui-ci, va plutôt dire « Je sais qui tu es, je te connais ». Et il va, à sa façon, tout au moins, essayer de définir le passé de David. Je veux donc vous dire ce matin, pour veiller sur son témoignage, il faut se souvenir de notre passé. Mais qui plus encore, il faut se souvenir de Dieu dans notre passé pour espérer Dieu dans notre avenir. Et à défaut de se rappeler notre passé, vous laisserez l'histoire, vous laisserez les on-dit raconter un passé qui n'est point le vôtre. Si, regardez avec moi. Le verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Et pourtant, le cœur de David était plus que bien intentionné à vouloir simplement répondre à un défi pour ne pas laisser un tel homme insulter le Dieu qu'il a tant de fois sauvé. Lorsque tu veilles sur ton témoignage, tu te souviens que Dieu était là pour toi hier, qu'il est là pour toi aujourd'hui et qu'il sera pour toi là demain. Et à défaut de te souvenir qu'il a agi tant de fois dans ta vie, à défaut de vouloir répondre pour lui, à défaut de vouloir parler pour lui, un autre parlera à ta place. Et pas toujours dans ton avantage. Et vous savez quoi? Il viendra parler pour te discréditer, il viendra parler pour t'humilier, il viendra parler pour te décourager, à l'instar de l'ennemi. Vous savez quoi? Lorsqu'on ne veille pas sur notre témoignage, il n'y a pas simplement l'ennemi qui prend du terrain.
ce qui devrait nous aider à traverser l'adversité, ce qui devrait plus que jamais être nos associés, être nos alliés, sont les mêmes qui eux aussi se mettent à parler et qui, au lieu de porter un courage, au lieu de porter une espérance, une foi inébranlable, vont nous décourager. Ils vont peut-être même réussir à nous faire fuir au lieu de vouloir résister. Lorsque nous veillons sur notre témoignage, il nous faut absolument nous rappeler de notre passé. Aussi, je veux te dire ce matin, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de ton passé. Et je pousse, souviens-toi de Dieu dans ton passé pour que tu puisses espérer de Dieu dans ton avenir. Et c'est ce que David va faire. David ne va pas se laisser offenser par Eliab. En lieu et place de vouloir répondre à Eliab, il va se rappeler de son passé. Et il va faire plus que ça. Il va le témoigner de façon telle à ce qu'il soit invité devant le roi. Invité devant celui qui a la réelle autorité de lui permettre de pouvoir aller à un autre niveau. Et à l'invitation du roi, David va donc témoigner en rappelant son histoire. Il va dire au verset 34, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. » David ici se rappelle que si dans le passé, il a eu la force, le courage de pouvoir terrasser celui qui venait voler, déchirer, celui qui venait s'approprier des choses qui ne sont point siennes, eh bien, encore aujourd'hui, si un ennemi se dresse, il en sera de même de lui. Et s'il se souvient de son passé, il prend bien soin de se tenir et de rester dans la vérité. Trop souvent, nous témoignons notre passé. Ah oui, oui, nous témoignons notre passé. Mais nous cherchons à embellir l'histoire. Nous en changeons un petit peu les faits et les données. Juste pour améliorer un petit peu le tableau. Mais je veux te dire, souviens-toi de ton passé, mais n'en retranche point les éléments essentiels. N'essaie point d'embellir. Inutile de mentir. Reste dans la vérité. Oui, oui. Reste dans la vérité. Remarquez ici qu'il est en présence de soldats, de guerriers. Et ce n'était point avantageux de parler de lui comme le gardien du troupeau de son père. Il n'a pas inventé une histoire. Il ne s'est pas improvisé un autre. Il a accepté de dire qu'il était celui, oui, oublié, à garder les brebis. Et vous relirez 1 Samuel chapitre 16 pour y voir que il était tellement reculé, on ne pensait tellement pas à lui que après avoir passé en revue chacun de ses frères, c'est alors que le prophète a dû demander, n'y a-t-il pas un autre? On dit, oui, oui, il y en a un dernier qui garde le troupeau. Vous savez quoi? Dieu se souvient de toi. Toi, tu dois te souvenir aussi de lui. Et ne point changer la situation où il t'a tiré. Car de cette situation qui était honteuse, de cette situation que personne croyait qu'il pouvait rien sortir de bon, le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Lorsque tu veilles sur ton témoignage, tu veilles à raconter les détails dans la vérité, à rester vrai, à ne point avoir honte de cet état d'hier, car c'est ce qui met en lumière l'état d'aujourd'hui et qui donne toute la gloire à Dieu. De voir que de berger que tu étais, tu peux devenir aujourd'hui guerrier. De celui qui était oublié, tu peux devenir l'acteur principal.
comme le disait si bien Georgie, il y a maintenant 7 jours, une semaine, n'oublie pas ton script. Et dans ton script, inutile de mentir. Reste qui tu es. Et il va donc témoigner que berger qu'il était, voici ce qu'il a réussi à faire. Il n'oublie pas son passé, il reste dans la vérité. Et le plus important, il raconte toute son histoire en donnant toute sa gloire à Dieu. Oui, oui, je te dis, raconte toute ton histoire, mais donne toute sa gloire à Dieu. Lorsque tu veilles sur ton témoignage, tu t'assures de ne pas te glorifier. Avez-vous remarqué qu'il a dit qu'il a, oui, arraché la brebis de la gueule, oui, il a saisi par la gorge, oui, il a frappé et oui, il a tué. Il dit, c'est ainsi qu'il a terrassé le lion et l'ours. Mais au verset 37, David va dire encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours. Oui, oui. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours. C'est lui qui va encore une fois me délivrer de la main du Philistin. Je peux raconter mon histoire tout en étant capable de dire que la gloire est à Dieu. Faites attention, lorsque vous témoignez, de ne pas vous élever plus haut que vous élevez Dieu. Lorsque tu veilles sur ton témoignage, tu veilles aussi de lui donner toute sa gloire. Alors, je n'oublie pas, je reste dans la vérité et je ne me glorifie pas moi, mais je le glorifie lui. David va dire, c'est l'Éternel qui m'a délivré. C'est ma main, mais c'est sa force. Et vous savez qu'est-ce que j'aime? C'est que dans le témoignage ici, Dieu ne peut pas manifester sa gloire si le lion ou l'ours n'a pas attaqué. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? C'est normal des fois d'être attaqué. C'est normal pour un moment de se sentir en défaite. Je dis bien pour un moment parce que lorsque la brebis est dans la gueule de l'ours ou dans la gueule du lion, ce n'est pas une chose intéressante. Vous savez quoi? Le témoignage, souvent, on saute sur l'élément de gloire, on saute sur l'élément de victoire, mais on oublie le moment où c'était plus triste. Et vous savez encore, qu'est-ce que je réalise maintenant avec vous? C'est que dans un moment donné, il a dû réaliser que c'est un manque de vigilance, un manque de surveillance qui a permis aux prédateurs de réussir à ravir une brebis. Mais par la foi ce matin, à cause que le Seigneur est fidèle, il nous donne un témoignage de oui nous rappeler que pour un temps nous étions en défaite ou apeurés, mais aujourd'hui il nous a délivrés. Aujourd'hui il nous a rétablis. Et aujourd'hui il fait de nous les témoins de sa gloire. Alors que nous voudrions oublier notre passé. Et des fois on ne veut même pas raconter. Et pourtant, nous plaisons à chanter. Faut que moi dire où qui côté Christ te prend pour pas comprendre, moi t'es fait, monde de bien. Et le chant définit vraiment la situation. Que dans la boue, dans un état peu louable, j'étais, mais le Seigneur m'en a tiré. Alors, oui, racontons que nous avons tué Goliath. Mais racontons aussi que d'où nous venons. Rappelons-nous de notre passé, que Dieu était là, et espérons que dans l'avenir, il sera encore là. L'importance de ne pas retrancher ni embellir, l'importance de ne pas mentir pour que notre témoignage reste intact, pour que notre témoignage reste réel. Et enfin, racontons notre histoire, mais assurons-nous de donner à Dieu toute la gloire. C'est ma main, oui, mais c'est sa force. Et remarquez comment que cela va produire un changement dans la vie de Saül. Ce même Saül qui avant le témoignage avait dit à David, tu ne pourras pas aller te battre. Rappelez-vous, il est un roi. Et ce que le roi dit alors, c'est ce qui arrive. C'est l'autorité. Tu ne sortiras pas car tu es un enfant. Et Goliath
est un homme de guerre dès sa jeunesse. Remarquez comment cela va changer complètement à l'écoute du témoignage. Lorsqu'on veille sur son témoignage, on ne laisse pas les ondits des frères, des amis ou de notre entourage avoir le dessus sur ce que Dieu a fait dans notre passé, avoir le dessus sur la vérité que nous voulons proclamer, avoir le dessus sur la gloire de Dieu qui veut se manifester. Et à cause de cela, Saül va lui dire au verset 37, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Lorsque tu veilles sur ton témoignage, tu t'assures de te rappeler que Dieu était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là demain. Tu t'assures que ta bouche proclame et déclare que la vérité. Et tu t'assures qu'au travers de ton histoire, que le nom de l'Éternel soit constamment glorifié. Ainsi, les gens qui pensaient au préalable une chose de toi seront en mesure de savoir ce que Dieu a fait de toi. Aujourd'hui, veillons sur notre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs-points de traite du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Et comment ne pas nous rappeler que demain, le 18 mai, sera l'anniversaire du drapeau haïtien. Alors à vous tous, compatriotes, amis, familles de notre très beau et cher pays Haïti, une bonne fête nationale du drapeau en ce 18 mai 2020. À aujourd'hui, mais demain. Que le Seigneur vous bénisse.